Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mes produits ELF. Puisque vous avez certainement dû remarquer que je n'ai jamais utilisé de produits ELF auparavant, parce que je ne connaissais pas vraiment cette marque. Et c'est vrai que j'en entendais beaucoup parler, donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Et donc pour la première fois, j'ai passé une commande chez ELF. Et figurez-vous que je suis pas mécontente du tout. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté sans plus attendre. Alors, le produit coup de cœur que j'ai eu et que je porte aujourd'hui, c'est le Cream Eyeshadow de chez ELF. Alors, ça se présente comme ceci. Donc c'est une boîte toute mignonne qui fait un petit peu penser aux produits, aux ombres à paupières et aux blushs de chez Yves Saint Laurent. Ça me fait un petit peu penser à ça. Et donc quand on ouvre, on découvre une crème. Et donc au niveau de la consistance, ça me fait un peu penser aux illusions d'ombre de Chanel. C'est entre la mousse et la crème. C'est un petit peu mousseux. Et voilà, donc j'ai fait un swatch. Et voilà ce que ça donne. Alors moi, c'est un très joli violet que j'ai. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Et donc, je le porte aujourd'hui. Donc, je vais faire un zoom sur mes yeux. Au niveau de la tenue, il tient vraiment très très bien. C'est-à-dire que quand j'en mets le matin et le soir. Je suis encore, alors je dirais pas que c'est aussi intense que le matin, mais ça a bien tenu, ça va pas se loger dans les plis et tout ça sans mettre de base. Parce que bien entendu, j'ai testé avec base et sans base, honnêtement, j'ai pas vu une énorme différence, mais vraiment, ça tient très très bien. Donc, très très bon produit que je vous conseille. Deuxième produit sympathique que j'ai essayé, c'est le Matte Finish Nail Polish, donc de chez ELF. Je le porte en ce moment même sur mes doigts. Et donc en fait c'est un top coat. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. J'ai les doigts noirs mat. Donc en fait c'est un top coat qu'on met après avoir mis le vernis. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, pas uniquement le noir. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur de vernis. Et en général, vos vernis sont brillants. Et avec une couche de ce top coat, ça devient mat. Le séchage est très très rapide. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que quasiment de suite après avoir appliqué le top coat, c'est sec. Par contre, le seul petit souci, c'est que... Alors je ne sais pas si c'est dû au top coat ou au vernis. Je pense que c'est dû à ceci. Ça s'effrite un peu plus vite que d'habitude. Mais en même temps, c'est pas très grave. Si vous aimez changer de vernis, ça pose pas de problème. Moi, je sais que j'aime bien changer de vernis. Du coup, ça me pose pas un gros problème qu'il n'y ait pas une tenue de dingue. Donc, encore un produit sympa. Un autre produit que j'ai bien aimé, c'est les quatuors de chez ELF. Alors, moi, j'ai... Il s'appelle comment le mien? J'ai Drama. Donc, il y a un gris clair, un gris un peu plus foncé, un noir et un blanc. Et j'ai été étonnée par rapport à la consistance des fards. Ils ne sont pas vraiment énormément pigmentés. Je vais vous montrer. C'est pigmenté, mais je veux dire... c'est pas non plus un truc de dingue. Mais par contre, je m'attendais à ce qu'ils soient très poudreux. Vu que c'est des fards qui sont pas très très chers, je m'attendais à ce que... Je crois que c'est à 1 euro. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ils sont pas chers du tout. Et je m'attendais à ce que ce soit très 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 poudreux. Et ça ne l'est pas du tout. Donc agréablement surprise. Et avec ça, on peut faire soit un maquillage de jour discret, ou alors on peut faire un smoky. J'essaierai de vous en faire certainement plus tard avec ceci. Et vraiment, on peut faire plein de choses. Il y a quand même 4 couleurs. Et donc, si vous avez un petit budget et que vous avez envie d'avoir des fards qui
qui sont sympas, qui tiennent quand même correctement et qui sont pas poudreux, et ben ils sont pas mal ma foi. Donc j'étais pas trop mécontente de ce quatuor. Ensuite, alors, juste nettoyer mes mains. Ensuite, donc j'ai eu la Shimmering Facial Whip. Donc c'est un illuminateur. Parce que, en fait j'ai pris ça parce que vous avez été plusieurs à me demander des alternatives. Des alternatives à mon illuminateur de chez Benefit. Et donc je me suis dit je vais le tester et il est pas mal. Donc je vais le tester avec vous maintenant. Donc, ce que je fais c'est que j'en mets un tout petit peu sur le dos de ma main. On prend un tout petit peu. Et donc je vais en appliquer ici. Donc il faut bien le travailler pour que ce soit joli. Je vais également mettre un petit peu sur l'arcade. Et donc je vais également en mettre un tout petit peu au niveau des lèvres ici. J'espère que vous allez voir quelque chose à la caméra. C'est léger et c'est pas mal. Il faut savoir le doser, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Parce que si vous en mettez beaucoup, ça va pas faire joli. Vous allez ressembler à une boule à facettes. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez ? Alors ça c'est bien pour le soir, c'est vrai qu'en journée ça fait peut-être un peu trop. Mais je trouve que c'est pas mal. Finalement, je trouve que c'est une bonne alternative au Eye-Beam de chez Benefit. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est exactement pareil, mais ça fait son travail, ça illumine bien, c'est joli. En plus j'aime bien l'embout parce qu'il permet vraiment de doser. Permet vraiment d'appliquer une toute petite goutte et donc de ne pas se retrouver avec tout plein de produits. Ça évite les faux pas. Voilà. Ensuite, et dernier produit, c'est le produit qui m'a plu le moins. C'est le rouge à lèvres Natural Nymph. Voilà, de chez ELF. Et donc c'est un nude. Je l'ai mis entre temps parce que ma vidéo a coupé, donc je l'ai mis entre temps. Sur mes lèvres, par-dessus un que j'avais déjà qui est un Move It Over, je crois, de chez Revlon. Je l'utilise jamais seul parce que je trouve qu'il fait trop fade, c'est pour ça qu'il me plaît moins. Il est infini mat, je trouve qu'il sèche un peu les lèvres, il est un peu fade. Et bon, alors la texture est très bien, hein. La tenue est correcte, mais le résultat n'est pas transcendant. Donc c'est un produit que je ne jetterai pas à la poubelle, mais que j'utiliserai beaucoup moins que les autres. Les autres m'ont vraiment beaucoup plu, mais celui-ci un petit peu moins. Voilà, mais globalement je suis quand même très satisfaite de ces produits, parce que c'est des produits qui sont pas chers. Et au niveau de la qualité, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Alors c'est pas du Chanel, c'est pas du Yves Saint Laurent, mais on ne peut pas les comparer de toute manière, puisque les prix sont différents. En tout cas, mon gros coup de cœur, ça reste celui-ci, que j'aime bien. Celui-ci est très sympa à utiliser pour le fun sur mes vernis quand je veux avoir un fini mat, donc c'est sympa. Et donc celui-ci que j'aime bien aussi, je trouve que le rendu est très joli. Ça, je le mettrai en avant-dernier. J'ai des ombres à paupières qui sont bien mieux. Mais en même temps, si on a un petit budget, qu'on a envie de tester ou de ne pas se prendre la tête,
Les quatuors, ils sont sympas parce qu'il y a déjà 4 couleurs. On est sûr que ces 4 couleurs vont ensemble. Et puis au niveau de la qualité, ça va. Honnêtement, c'est pas non plus... c'est la pigmentation que j'aime un peu moins, qui sont pas très très pigmentés, mais ils font quand même leur travail. Voilà, puis en dernier, le rouge à lèvres. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Donc je repasserai une commande chez ELF et je me rachèterai une ombre comme ceci. Je me rachèterai certainement la plus foncée qui est une espèce de gris noir. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous souhaitez que je vous fasse d'autres vidéos dans ce genre-là. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.